On dit qu'en Afrique, la famille est sacrée. Et c'est vrai. Nous avons grandi avec une chose que beaucoup de sociétés ont perdue. La solidarité, le respect, le sens de l'esprit collectif. Mais aujourd'hui, il y a une réalité dont on parle peu. Et cette réalité est qu'il existe un silence entre les parents et les enfants. Ce n'est pas un silence d'absence d'amour, mais un silence de communication. Quand ton père parle, quand ta mère parle, quand ton oncle parle, quand ta tante elle parle, tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois juste obéir. C'est pourquoi dans les familles, les décisions sont généralement prises par les parents. Ils décident des études que tu vas faire, de l'homme qui va t'épouser, de la femme que tu vas marier. Et souvent, lorsque tu décides de dire ce que tu ressens face à leurs décisions, ils le prennent comme une mise en cause de leur autorité ou comme un manque de respect. Pourtant, ce n'est pas une rébellion, c'est juste une recherche de connexion. Mais vu que cela ne marche pas, les enfants deviennent renfermés. Ils deviennent durs et n'arrivent plus à exprimer leurs émotions. Et également aussi chez les parents, on peut voir dans leur attitude qu'ils nous aiment. Mais la façon de le communiquer bloque et pose problème. Maintenant, imaginez une Afrique où le respect reste et où la parole devient libre. Ton père ou ta mère te regarde droit dans les yeux, te dit « J'aimerais que tu fasses telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord ?» Il essaye d'asseoir une discussion avec toi avant une prise de décision. Au lieu que c'est ça qu'il décide et que toi tu exécutes. De l'autre côté, toi si tu arrives à regarder ton père ou ta mère droit dans les yeux et lui dire « Je t'aime ». Vous savez très bien que dans notre société, c'est une chose très rare à observer. Un parent qui regarde son fils ou sa fille et lui dire « Je t'aime ». Un enfant qui regarde son père ou sa mère et lui dit « Je t'aime ». Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne l'ai jamais fait. Bien. Cependant, quand on remarque bien, on observe que ce silence de communication fait que les enfants font constamment des choix qui souvent tournent mal. Parce que dans la famille, personne ne leur conseille sur la vie et sur comment gérer certaines situations. Les parents oublient que l'éducation et la vie ne se limitent pas seulement que par le fait d'envoyer l'enfant à l'école, le nourrir, le vêtir ou l'obliger à la prière. Ici, dans cette vidéo, le problème n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais c'est de savoir est-ce que selon vous, les enfants doivent-ils parler plus davantage à leurs parents de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, ou est-ce aux parents de changer leur manière de communiquer? Le débat est lancé.